J'ai besoin d'aide financière. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin d'un logement. Pas de 2 semaines de plus. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin d'être rassurée. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin qu'on m'aide à continuer mes études. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin d'un logement. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin qu'on me comprenne. J'ai besoin qu'on me comprenne. Pas de 2 semaines de plus. Pas de 2 semaines de plus. Des femmes sont rassemblées ici pour lever le voile sur la réalité de l'avortement et sur les contraintes qui pèsent sur celles qui souhaiteraient éviter l'IVG. Des femmes sont rassemblées ici pour dénoncer l'injustice de l'allongement des délais de 12 à 14 semaines de grossesse. Cet allongement qui ne répond pas du tout aux besoins des femmes. Pour certaines femmes, l'allongement des délais, c'est 2 semaines de plus de solitude. C'est 2 semaines de plus, mais pas plus de soutien. C'est 2 semaines de plus à se faire harceler pour être poussé à avorter. C'est 2 semaines de plus pour plus de risques médicaux. C'est 2 semaines de plus de pression. Je laisse à présent la parole à Caroline Roux, directrice générale adjointe d'Alliance Vita, qui va expliquer pourquoi nous nous opposons à cette proposition de loi. Alors si nous sommes devant l'Assemblée nationale, c'est pour dénoncer l'injustice de la loi examinée au forcing ce lundi soir pour renforcer l'avortement sans apporter aucune mesure de soutien aux femmes pour éviter l'IVG. Cette loi est non seulement injuste, mais elle n'est justifiée ni sur le fond ni sur la forme. Les avortements n'ont pas été décalés dans le temps à cause de la pandémie, comme le prétendaient les auteurs de la loi. En réalité, nous ne disposons d'aucune analyse fiable, ni sur les chiffres, ni sur les raisons pour lesquelles un certain nombre de femmes iraient avorter à l'étranger. Et ces données sont pourtant un préalable avant toute décision et pour éclairer les politiques de prévention à mettre en œuvre. Cette loi, si elle était adoptée, aboutirait à une double peine pour les femmes. Non seulement ces IVG tardives sont plus lourdes à subir physiquement, en raison de la taille du fœtus à plus de 3 mois de grossesse, mais aussi en termes de conséquences psychologiques. Aussi, cette mesure constitue une grande violence, d'autant que cette loi, je le rappelle, ne propose aucune alternative. Dans ces conditions, allonger les délais revient à orienter vers l'avortement comme une fatalité les femmes soumises à des difficultés à un stade avancé de leur grossesse. En réalité, cette loi est complètement déconnectée de la réalité vécue par les femmes. Depuis des années, nous constatons que la revendication d'un droit à l'avortement empêche de regarder objectivement ce que vivent les femmes, la réalité de l'IVG et les soutiens qui pourraient leur rapporter pour l'éviter. Comment rester indifférent au nombre élevé d'avortements en France, avec plus de 220 000 IVG chaque année, un taux qui est le double de nos voisins allemands. La loi a été révisée une dizaine de fois déjà depuis 1975, toujours dans le même sens. Progressivement, toutes les mesures qui pouvaient soutenir les femmes ont été supprimées. En particulier, l'information sur les aides et les droits des femmes enceintes, qui n'est plus délivrée lors des consultations d'IVG, plus de délai de réflexion. Il subsistait juste un court délai de 48 heures pour les mineurs, et bien que cette loi entend supprimer. Enfin, la notion de détresse n'est plus reconnue pour l'IVG, ce qui laisse, nous le constatons, tant de femmes dans la solitude. Au contraire, il est supposé qu'une femme qui se rend à une consultation d'avortement est clairement décidée, ce qui est clairement très loin de la réalité de toutes les femmes. La société s'est ainsi dédouanée progressivement de prendre en compte les difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées et aussi les pressions auxquelles certaines sont soumises quand elles font face à une grossesse imprévue. Comment se fait-il qu'aucune étude d'évaluation n'ait été réalisée quant à l'impact des évolutions de la loi sur la vie des femmes?
La situation est d'autant plus grave qu'il s'agit d'un acte irréversible, qui met des vies en jeu et qui n'a rien d'anodin. Enfin, c'est une illusion de croire que toutes les femmes avorteraient librement et par véritable choix. Or, la société et les pouvoirs publics passent sous silence ces situations. Des femmes avouent leur déchirement d'avorter à cause de leur situation affective ou matérielle. Où est cette prétendue liberté attachée à l'IVG quand une femme annonçant une grossesse non planifiée est jugée, voire rejetée par son partenaire ou sa famille pour les plus jeunes, à la suite d'un échec de contraception? Or, 72% des femmes qui avortent suivaient une méthode de contraception, donc ces situations sont loin d'être des exceptions. Où est la liberté quand les statistiques révèlent que les femmes aux revenus les plus faibles avortent davantage que les plus aisées? L'avortement, dans bien des cas, s'avère un marqueur d'inégalité sociale qui doit nous alerter, qui doit alerter les pouvoirs publics et engager la solidarité nationale. Sur ces situations d'inégalité, c'est sur ces situations d'inégalité que la responsabilité politique doit s'exercer. En effet, il est temps d'ouvrir les yeux sur ce que vivent aussi beaucoup de femmes. Nous les écoutons depuis plus de 20 ans. Tant de grossesses sont interrogées par l'éventualité de l'avortement. Et beaucoup de celles qui s'adressent à nous nous confient leur détresse et les situations douloureuses, difficiles, violentes dans lesquelles elles se trouvent. Si chaque situation est unique, leurs mots, leurs larmes, leurs doutes se ressemblent. Et trop souvent, l'avortement s'impose à elles comme une obligation, sans autre issue possible, avec tellement de pression, bien loin d'un droit et d'une liberté qu'elles voudraient exercer. Il n'est jamais fait état de cette réalité. C'est encore aujourd'hui une réalité invisible, niée et passée sous silence. Non, en France, toutes les femmes n'avortent pas librement et par choix. Et ce soir, ce sont leurs paroles à elles que nous voulons faire entendre. Elles nous confient leur peur d'annoncer leur grossesse à leurs conjoints, leurs maris, leurs compagnons, leurs copains, leur peur de la rupture. Elles nous confient les réactions brutales et violentes et les pressions qu'elles subissent. Il me met la pression pour que j'avorte. Il me met la pression en me disant que je serai seule, qu'il partira si je n'avorte pas. Il est catégorique. Je m'en vais si tu n'avortes pas. Mon mari veut que j'avorte. Il ne veut pas de deuxième enfant. Il m'a foutu à la porte en me harcelant de messages pour que j'avorte. Certaines nous confient les violences et les menaces dont elles sont victimes. Il est devenu très violent, verbalement, puis physiquement. J'ai peur. J'ai pris rendez-vous pour tuer mon bébé. Il me menace d'avorter, sinon il me le fera payer psychologiquement. J'ai peur pour ma sécurité et celle de mon enfant. Il me menace de venir ou d'envoyer des personnes pour me frapper afin que je perde le bébé. Il me dit de me laisser le choix d'avorter par moi-même ou qu'il me fera avorter par tous les moyens possibles. Il m'a jeté dehors et m'a menacé de venir me frapper jusqu'à ce que je perde l'enfant si je décide de le garder. Les plus jeunes nous confient aussi les pressions et les menaces de leurs parents. Ma famille m'a mis un ultimatum. Soit j'avorte, soit je quitte la maison. Mes parents n'acceptent pas ma grossesse et me demandent de quitter le domicile familial si je n'avorte pas. Mes parents ne me parlent plus. Ils veulent que j'avorte. Ma mère veut me mettre dehors. Je serai dans la rue demain matin. Et comment faire quand on est étudiante? On panique vu notre situation d'étudiant. On a peur. On sait que l'avortement nous marquera à vie. Et au fond, je ne me sens pas capable de le faire. C'est dur. J'ai vraiment envie de terminer mes études, mais je me dis, qui a dit qu'il était impossible de concilier famille et études? C'est vraiment notre crainte à moi et à mon amoureux.
Ma coordinatrice pédagogique m'a dit qu'ils étaient en droit de me refuser en cours pendant mon congé maternité et de m'obliger à faire un report d'année, ce qui est inenvisageable pour moi vu ma situation. Il y a nos études. Il nous faudrait arrêter nos études et trouver un travail sûrement précaire. Je pense donc qu'il faut que j'écoute ma raison et que j'avorte, même si mon cœur me crie le contraire. Comment accepter l'IVG ? Je suis en apprentissage et mon contrat prend fin bientôt. Je n'ai aucun revenu et mon copain est à la recherche d'un emploi. On souhaite vraiment le garder. Comment peut-on vivre ? Je vis actuellement dans un logement étudiant et je n'ai pas la possibilité d'y rester. Ils n'acceptent pas les femmes enceintes ou les personnes avec des enfants. Elles nous confient aussi leur peur pour leur travail. Je commence un nouveau job demain qui devrait se conclure par un CDI à la clé. On a un désir d'enfant tous les deux, mais j'ai tout simplement peur qu'ils ne veuillent pas me garder. J'ai un CDD renouvelable au bout d'un an en CDI. J'ai peur qu'après l'annonce de ma grossesse, mon employeur ne veuille plus me donner ce CDI. Je suis censée signer mon CDI bientôt. La directrice m'a fait une promesse ce mois-ci, mais qui dit qu'à l'annonce de cette grossesse, elle ne changera pas d'avis. Et puis il y a aussi pour beaucoup de couples, le poids et l'inquiétude de leur situation financière. Ce n'est en aucun cas ma volonté d'interrompre cette grossesse. Est-ce que seule je peux faire vivre mon enfant correctement ? De quelles aides puis-je bénéficier ? Je suis volontaire du service civique, pas de job stable. Ma situation financière ne joue pas en ma faveur. Pourtant, je sais pertinemment que je regretterais de subir une IVG. Je voudrais le garder, mais le papa n'est pas trop pour. On a peur de ne pas subvenir assez aux besoins de cet enfant. Mon mari et moi souhaitons garder ce bébé de tout notre cœur, mais notre situation financière est catastrophique, avec un appartement trop petit. Nous ne savons pas quoi faire, car cet enfant nous le désirons, mais au vu de notre situation, nous sommes perdus. J'ai pris rendez-vous chez le gynéco pour l'avortement. Mon ami me dit que ça n'est pas le bon moment, mais j'ai vraiment peur de le regretter si je le fais. Nous rêvons d'avoir un enfant ensemble depuis si longtemps. Et si les conditions économiques et professionnelles avaient été différentes, la question ne se serait pas posée. Rationnellement, nous ne pouvons pas garder cet enfant. Mon cœur parle autrement. Je ne sais pas comment l'annoncer au papa. Financièrement parlant, on ne s'en sort pas à 4, alors à 5. Ces paroles de femmes doivent nous interpeller. Il est vraiment indigne de notre société de faire croire que l'avortement ferait partie de la vie des femmes. Merci Valérie. C'est au nom de toutes ces femmes, de ces couples qui sont dans des situations de grande tension et qui sont rendus invisibles aujourd'hui que nous sommes mobilisés. La réalité de l'avortement doit sortir du silence. Plutôt qu'allonger les délais, l'urgence est à la protection des femmes contre les violences et les pressions, spécialement masculines, mais aussi sociales et économiques, par la mise en œuvre d'une véritable prévention de l'avortement. Si on interroge les Français, ce qu'a fait l'Institut IFOP récemment, ils sont très majoritaires, près de 3/4, 73%, à juger que la société devrait davantage aider les femmes à éviter le recours à l'IVG. Et ils sont 92% à estimer que l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre. Avec un peu de volonté politique, et c'est ce que nous demandons aux députés, ce sont des mesures de prévention de l'IVG qui pourraient être mises en place. J'en cite quelques-unes issues de notre expérience de terrain. D'abord, concernant l'information. Diffuser une information sur l'efficacité réelle de la contraception et ses échecs potentiels qui conduisent à tant de malentendus entre les hommes et les femmes. Délivrer une information complète sur les aides et les droits spécifiques pour les femmes enceintes lors des consultations d'IVG. D'un point de vue social, revaloriser la politique familiale, incluant des mesures adaptées qui permettent aux jeunes femmes
de concilier vie familiale, études et entrée dans la vie professionnelle. Enfin, une action particulière vers les jeunes avec un soutien effectif pour les jeunes femmes étudiantes alors que 85% des grossesses imprévues surviennent pendant les études et que le taux d'IVG le plus élevé est des femmes entre 20 et 29 ans. Tout cela, déjà, ces quelques mesures contribueraient à résoudre un grand nombre de drames personnels et en particulier en offrant aux femmes d'autres perspectives que l'avortement. C'est pourquoi nous demandons aux députés la suspension de ce processus législatif tant qu'un vrai bilan des causes, des conditions et des conséquences de l'avortement n'aura pas été établi. J'ai besoin d'aide financière. Pas de 2 semaines de plus. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin d'un logement. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin d'être rassurée. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin qu'on m'aide à continuer mes études. J'ai besoin qu'on m'aide à continuer mes études. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin qu'on me comprenne. Pas de 2 semaines de plus. Pas de 2 semaines de plus. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin d'aide financière. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin d'un logement. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin d'être rassurée. Pas de 2 semaines de plus. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin qu'on m'aide à continuer mes études. Pas de 2 semaines de plus. J'ai besoin qu'on me comprenne. J'ai besoin qu'on me comprenne. Pas de 2 semaines de plus. Pas de 2 semaines de plus.